Le Conseil de sécurité de l'ONU votait la résolution 1976 et officialisait ainsi un engagement militaire contre le pouvoir en place. Le même jour, en début d'après-midi, les avions français menaient les premiers raids dans le ciel libyen, inaugurant une campagne de bombardement. Si nous sommes rassemblés ce soir dans les rues de Paris, c'est surtout pour dénoncer l'engagement militaire français. Faut-il rappeler qu'en Afghanistan, où la France est aussi engagée, 54 de nos compatriotes ont déjà trouvé la mort. Oui, ce sont 54 soldats français qui sont tombés dans les montagnes afghanes. Ils sont tombés pour la France, au nom d'une guerre américaine. En Libye, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous dénonçons l'engagement militaire français, car il se fait au profit d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. Ces intérêts ne sont pas français, ils sont américains. Car derrière la liberté, derrière la démocratie, au-delà de toutes les belles valeurs que cet engagement militaire prétend défendre, se cache une réalité économique. La Libye est le 4e exportateur de pétrole en Afrique, et c'est pour profiter de cette richesse que les États-Unis mènent cette guerre. C'est bien les États-Unis qui dirigent l'ensemble des opérations militaires en Libye. Les États-Unis se moquent totalement du peuple libyen. La révolte populaire du peuple tunisien, nous l'avons vu, n'a eu aucun effet, si ce n'est qu'ils sont des centaines chaque jour à venir s'entasser aux portes de la France. Notre pays ne s'en inquiète pas, au contraire, il encourage à présent les Libyens à rejoindre massivement l'Europe. Alors que les Français sont en train de crever la gueule ouverte, que les jeunes générations ne toucheront sans doute jamais une retraite digne de ce nom, alors que notre pays est en train de sombrer, alors que le pouvoir d'achat des Français est au plus bas, que l'immigration incontrôlée et l'insécurité sont encouragées par les responsables politiques, notre pays s'est engagé dans une guerre qui coûte des millions d'euros. Cette guerre américaine, ce sont les Français qui la subventionnent. Nous allons déposer symboliquement une gerbe de fleurs en guise de soutien au peuple libyen, peuple qui souffre de cette intervention militaire et qui se retrouve au milieu d'une guerre civile encouragée par l'étranger. Nous sommes convaincus que ce n'est pas en Libye qu'il faut aller jouer les bons samaritains. C'est chez nous, ici, en France, dans un quartier, dans nos villes. C'est ici que nos responsables politiques doivent sauver le peuple. Notre message est clair. De Kaboul à Tripoli, pas de guerre pour les États-Unis. La Libye, ça suffit, la guerre c'est à Paris. La Libye, ça suffit, la guerre c'est à Paris. Monseigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Paris et vous vous êtes joint au comité contre la guerre en Libye. Pouvez-vous nous expliquer votre engagement et votre position vis-à-vis du conflit qui se déroule actuellement à nos portes en Méditerranée? Mon engagement correspond à la conviction profonde que nous commettons là une grave injustice et que nous participons à une agression totalement immorale. Immorale et totalement illégitime, puisque ce qui avait été, hélas, prévu dans la conclusion de l'Assemblée du Conseil de sécurité a été dépassé de façon éhontée par les participants de cette agression terroriste. Il y a eu rarement un tel cynisme dans la contradiction des textes, des signatures et des actions totalement contradictoires à ces termes qui déjà étaient infiniment discutables. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'on puisse agresser la souveraineté d'un pays de façon aussi cynique. Depuis la République qui a suivi le Deuxième Empire, a été de façon permanente la disciple, je dirais la complice plus exactement, des intérêts anglo-saxons. Et maintenant, nous voyons que déjà sous la Ve République, on recommence les mêmes stratégies d'intervention, contrairement encore une fois à la souveraineté d'un pays, contrairement aussi à l'honneur qui est le nôtre, de devoir nous préserver, de participer à une meute d'agresseurs contre un seul pays, contre un seul État.
c'est vraiment la politique des loups, c'est vraiment la politique des chiens. Contraire à notre honneur, contraire à nos intérêts politiques, contraire à nos intérêts stratégiques, contraire à nos intérêts géopolitiques et tout simplement contraire à notre esprit. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une guerre purement économique et non humanitaire, comme on en entend parler? Alors, quand on parle d'humanitaire, cela me rappelle la tragique intervention en Irak contre un régime qui défendait très bien les minorités, quoi qu'on en dise. On a assassiné ce pays, qui était un pays remarquablement constitué, avec des valeurs essentielles d'architecture, de médecine, de sciences. On a assassiné ce pays qui était la cuirasse contre tous les excès qui peuvent venir d'ailleurs. On a livré Saddam Hussein à ses assassins. On voudrait faire la même chose en Libye. Et c'est contre cette infamie que je viens protester et que tous mes amis participent de façon absolument convaincue, parce que c'est une lâcheté, cela relève d'une lâcheté, cela relève d'une stratégie contraire à nos intérêts, et en plus, on oublie trop souvent que face en face de gouvernants qui ont été très favorables à la France, très favorables à certains gouvernements, et que l'on trahit de façon ahurissante et à très court terme ensuite. Et je pense qu'il y a quelque chose de déhonté dans cette politique, dans cette stratégie, que le colonel Kadhafi a su maintenir une autorité très difficile au départ sur un pays très divisé, que nous nous retournions de cette façon contre quelqu'un qui n'avait commis aucune agression contre nous, est un peu une infamie. Et le prétexte de vouloir protéger des populations en est une autre infamie, parce que nous n'avons aucune démonstration, aucune preuve des supposés crimes qu'il aurait commis ou qu'il s'apprêtait à commettre. C'est accuser de quelqu'un d'un avenir dont il n'est pas l'auteur. Cela relève, bien entendu, d'une stratégie de calomnie et de médisance. Merci Monseigneur de vous être joint aux actions du collectif contre la guerre en Libye, et à bientôt. À bientôt.